Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pas de live, problème technique, truc qui marche pas, tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave, ce sera un petit format de vidéo pour vous parler de l'énergie du feu. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Élise, médium sur La Rochelle. Je suis spécialisée dans l'écoute intérieure, l'écoute de soi, apprendre à se connaître ce qui nous compose et nous entoure pour trouver l'équilibre dans nos vies, tout simplement. Et je travaille énormément avec les éléments. Je suis passionnée par l'astrologie, la médecine chinoise et aussi le chamanisme. Et je retrouve dans chacun d'eux vraiment la relation et la notion d'éléments élémentaux, donc terre, feu, air, métal, etc., etc. C'est quelque chose qui me passionne. Et puis en fait, ce sont des éléments avec lesquels je communique tous les jours. Et je travaille profondément dans la circulation des énergies pour moi et pour les autres de manière générale. Donc l'énergie du feu qui est bien présente cette année. On peut pas faire genre, on savait pas. C'est quoi déjà le feu? Pourquoi c'est là? Pourquoi il fait aussi chaud? Pourquoi? C'est une énergie qui est très chère à mon cœur parce que qui a été longtemps très difficile pour moi à vivre et à comprendre et à écouter. C'est une énergie qui est très présente dans ma vie, autant que l'est l'eau, puisque je suis de nature, je dirais aquatique, puisque en astrologie, je suis cancer avec plusieurs planètes en cancer dans mon thème astral, mais je suis pas là pour parler de moi. Si j'en viens au fait, en fait, le feu, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la vie, c'est une énergie qui brûle autant qu'elle illumine. Vraiment, il y a toutes les énergies, tous les éléments ont ont plusieurs aspects. Ce qu'on pourrait appeler des aspects positifs et des aspects négatifs qui nous font du bien ou qui ne nous font pas du bien. Dans leurs extrêmes, en fait, quand ils sont, je dirais, extrêmement actifs, équilibrés ou éteints. À savoir qu'en petit rappel, on a tous les éléments en nous et autour de nous. On fait partie de ce tout et tout est en permanence en circulation ou en blocage en nous et à l'extérieur de nous, nous-mêmes, dans nos vies, dans nos appartements, avec nos relations avec les autres, c'est présent absolument partout, dans nos communications, dans nos silences, dans nos actions, dans nos émotions. Vraiment, en médecine chinoise, on apprend que vraiment les émotions sont reliées, les émotions, pas du tout, les énergies sont reliées à chaque chose en nous et dans nos vies. Le feu, je l'ai dit, il illumine, il met la lumière sur les choses, sur ce qui est essentiel pour nous, ce qui est important. Il brûle, il consume, il détruit, il agresse. Et aussi, parfois, plus je dirais dans les périodes d'hiver, il est éteint. Il est éteint, il est endormi, il est sans vie. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on voit des états de dépression. Mais le feu, avant d'être en excès comme on le vit en ce moment, c'est la vie. Il rend joyeux, il rend vivant. C'est l'action en fait. C'est vraiment une énergie qui nous pousse, qui nous donne un élan. On le sent déjà un petit peu au printemps quand c'est une énergie yang qui commence un petit peu à se réveiller de l'hiver, à sortir de l'hiver et vraiment à nous amener à la joie, la gaieté, l'envie de vivre des choses, de faire des choses et d'être dans cette dynamique en fait. Il est en excès en ce moment pour plein de raisons. C'est pas la raison pour laquelle je fais ce live aujourd'hui. De ma vision, de mon expérience, de ce que j'observe, de ce que je ressens. Il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à titre individuel et collectif. C'est discutable et je comprends tout le monde soit pas d'accord et il y a très certainement une notion de réchauffement climatique dans tout ça. Je suis entièrement d'accord. Mais je suis convaincue qu'on a notre part de responsabilité vraiment chacun vis-à-vis de ce qui se passe de manière globale. Et c'est très difficile à comprendre et c'est très difficile
à intégrer, puisqu'en fait on est une goutte d'eau, on est des tout petits grains de sable dans cette immensité. Mais en fait, il y a beaucoup de feu qui brûle chez nous, en nous, de manière démesurée à l'intérieur et dans nos à l'intérieur de nous et dans nos actions et dans nos paroles et dans nos manières d'être, etc., etc. Donc aucun jugement et aucune culpabilité, enfin en tout cas aucun. Je suis pas là pour juger, vous dire quoi faire, ne pas faire. C'est à vous de ressentir. Vraiment, moi je suis là pour transmettre en fait ce que j'observe, ce que je ressens, ce que je lis entre les lignes et ce qui me paraît essentiel. Maintenant, c'est tout à chacun d'y croire ou pas et de prendre ses responsabilités ou pas. Même si, évidemment, je vous encourage à le faire. En ce moment, en étant aussi chaud, en fait, j'ai dit ce fait vient de mettre en lumière ce qui est important pour nous. Et je dirais même au-delà, là, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix en fait. Là, tout nous pousse de manière assez violente et agressive avec cette chaleur qui nous étouffe, qui nous agresse, qui nous rend même immobiles parce que en fait, le moindre truc qu'on veut faire, c'est un enfer de sueur, de fatigue, de pénibilité. Et ça nous vient vraiment nous faire, je pense, de mon point de vue, remettre en question qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Encore une fois, aucun jugement. Moi, je suis là juste pour vous aider pour qu'on se pose les bonnes questions, en fait. Et c'est toujours autant valable pour moi que pour n'importe qui, ce que je transmets, puisque moi-même, en ce moment, je réfléchis, je me questionne beaucoup sur ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, et je réajuste. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre en l'air, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi tout le temps, c'est pas ça, c'est juste se dire tiens, ça, est-ce que c'est vraiment complètement aligné? Est-ce que vraiment j'ai envie de passer ma vie à travailler autant, aussi vite, de manière aussi acharnée, avec autant d'enchaînement? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment juste pour moi? Et comment est-ce que je peux le réajuster? Est-ce que il y a quelqu'un à qui je pourrais en parler? Est-ce que il y a des choses que je peux réajuster au sens de peut-être mettre des petites limites là où il y en a besoin? Ça veut pas dire là, maintenant, tout de suite, prendre des grandes décisions et tout foutre en l'air, en fait. Ça veut juste dire poser le regard sur ce qui se passe, sur ce qu'on fait, peut-être ralentir un peu, c'est pas complètement une mauvaise idée, même si je comprends bien que je passe mon année et mon temps à vous dire de ralentir. Ralentir, ça veut pas dire rien faire. Je vais en parler. Ralentir, en fait, c'est plus, j'insiste beaucoup là-dessus en hiver, où vraiment c'est une bonne période d'introspection, de prendre le temps de se poser, etc., d'aller plus en profondeur sur ces questionnements-là. Mais je rappelle juste que ralentir, c'est prendre le temps justement d'observer ce qu'on fait, comment on le fait, c'est prendre le temps de se questionner, en fait, encore une fois, sans forcément tout remettre en question, sans forcément tout foutre à la poubelle, mais en essayant de voir où est-ce qu'on peut s'alléger, se soulager le quotidien, peut-être mettre plus de douceur, peut-être mettre plus d'action, s'il y a besoin d'action, ça peut aussi être ça. C'est des petites choses en fait. Et en fait, ça se présente en ce moment dans cette chaleur, dans des choses qui nous agacent, qui nous énervent. On peut ressentir de la colère, de la frustration, de l'envie de tout péter pour des choses qui en apparence sont pas grand-chose. Mais en fait, ces émotions sont possiblement très fortes en ce moment. Elles viennent nous dire quoi? Qu'il y a quelque chose à regarder. Ok, là, par exemple, hier, il y a mon copain qui m'a envoyé un message pour me demander si je voulais faire une mission pour lui aujourd'hui. J'en avais pas envie, mais au lieu juste de me dire que j'en avais pas envie, ça m'a fait disjoncter qui me pose cette question. Et c'est pas sa faute, c'est juste que, en fait, c'est venu toucher un truc où moi j'avais besoin de temps pour moi, pour d'autres choses que je voulais créer, construire et notamment faire ce live. Et qu'en fait, ça venait empiéter sur mon temps à moi pour mes autres activités.
Et c'est pas sa faute, lui, il y peut rien. Et même s'il le sait un petit peu, ben là, en l'occurrence, il pouvait pas s'attendre à ma réaction. Et c'était complètement démesuré. J'ai mis une demi-heure à me calmer. Donc heureusement, avant qu'il arrive et qu'on puisse en discuter calmement et que je puisse calmement lui dire le pourquoi du comment, j'allais pas faire cette mission aujourd'hui. Et c'était réglé. Et du coup, là, aujourd'hui, je fais énormément de trucs pour moi, j'avance pour moi. C'est pas évident à accepter parce que ça, c'est quelque chose, comment dire, ce sont des missions et des choses qui sont moins radicales au sens de ramener de l'argent tout de suite là, ici, maintenant, dans un truc qui est payé tout de suite là, ici, maintenant. C'est de la construction à long terme. C'est des choses dans lesquelles je crois, c'est des choses qui sont importantes pour moi et pour mon équilibre global. Bref, c'est une absolue priorité pour moi. Et c'est quelque chose qui se fait pas mal empiéter par le reste de nos boulots et de nos missions en ce moment. C'est pas la première fois que je m'énerve comme ça. Et là, vraiment, c'est venu me dire, ok, c'est juste que j'ai besoin de garder un petit peu de place dans mon emploi du temps régulièrement pour ça. Donc en fait, c'est pas la peine de s'énerver, il faut juste le prendre en compte et y faire de la place et y trouver des solutions. Et peut-être que demain, je sais que je ferai des missions, après-demain, je ferai des missions, et lundi, je ferai de nouveau du travail pour moi, ou en tout cas une fois par semaine, je me dédie un temps pour ça. Bref, tout ça pour dire que c'est venu de manière hyper violente. Et ça, bienvenue au club. Je pense que je suis pas la seule. Et c'est juste une réaction qui, à un autre moment de l'année, arriverait peut-être de manière un petit peu moins violente. Mais le feu, il est vraiment là pour mettre en lumière quelque chose qui doit être réajusté. Pas forcément violemment, mais maintenant. Absolument maintenant. Il y a une histoire vraiment de timing. Dans le cosmos, ne me demandez pas de vous expliquer le pourquoi du comment. Je fais juste confiance à tout ça et je suis convaincue que c'est pour notre bien. Et en fait, c'est pour que l'on puisse avancer vers ce qui est juste pour nous, du mieux possible et de la manière la plus équilibrée et aussi la plus rapide possible en fait. Puisque si on n'a pas le choix, c'est qu'on doit aussi... Enfin, si on n'a pas le choix. Si l'univers nous pousse un petit peu maintenant dans nos choix, dans nos décisions, dans mettre la lumière sur ces choses-là, c'est parce qu'il faut y aller. Mais en fait, y aller, c'est nous encourager à aller vers quoi on veut vraiment aller, qui possiblement nous fait peur, nous terrorise, est insécurisant, et tatati et tatata, et ce pourquoi on n'y va pas alors que ça fait des années qu'on a ça en tête et qu'on veut y aller. Je parle tout à fait autant pour moi que pour les autres. Et j'invite vraiment chacun à oser y aller et à oser écouter, mettre ses limites. Ça fait très peur parce qu'il y a de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, mais en fait, c'est juste tellement là pour nous, en fait. C'est un soutien. Chaque énergie est là pour nous soutenir. Elle le fait à sa manière, avec ses moyens, et dans ses excès et ses retranchements. Et je pense que tout est juste, j'en suis convaincue, et que c'est à nous de gérer notre feu intérieur et de gérer cette réaction que l'on a à cette énergie-là, en fait. Si pendant des années, le feu m'a fait disjoncter, je détestais, et vraiment, je n'aime pas l'été, parce que je déteste cette sensation de chaleur, d'étouffement, qui finalement moi-même m'oblige à ralentir, parce qu'en fait, dès que je fais un truc, je supporte pas cette sensation d'avoir trop chaud. Mais sauf qu'en fait, je vois pour la première fois et pour la première année vraiment les bienfaits aussi d'écouter et d'arriver à écouter en temps réel. Parce que jusqu'à présent, je le subissais aussi beaucoup. Et vraiment, cette année, je m'amuse un peu à me dire, ok, là, on m'invite à faire ça, à réajuster ça, ok, allez, on y va. Et en fait, les choses, elles vont derrière. Elles s'enchaînent super vite, vraiment. Là, les 3 derniers mois, en écoutant vraiment, pourtant ça fait longtemps que je parle, d'écouter, s'écouter soi-même et tout, et moi-même j'expérimente de plus en plus, et de plus en plus, en le pratiquant, je vois la vitesse à laquelle vont les choses quand on le fait, quand on le pratique, et en fait c'est pour ça que je parle beaucoup de ralentir, mais en fait derrière il y a tellement de fluidité que c'est complètement hallucinant quand enfin voilà, bref, on s'accorde à ces énergies, aux éléments, et en fait elles viennent vraiment nous apporter dans nos vies ce dont on a besoin pour construire ce vers quoi on va. Et bon, bref, je me suis un petit peu perdue. Si je reviens à la médecine chinoise, le feu, il est nourri par le bois. Donc le bois, c'est le vent, l'oxygène, la communication. Et le feu, il nourrit à son tour la terre. La terre. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait,
typiquement, l'agitation. Le vent, c'est autant, voilà, ça peut être la communication en excès ou en silence, et en action, ça alimente le feu. Et donc, de manière démesurée, si on s'agite dans tous les sens tout le temps, si on brasse de l'air, on génère de l'énergie feu en excès, d'où après les déséquilibres intérieurs, la colère, la frustration, etc., etc. Après, il y a d'autres raisons aussi. La frustration, ça peut autant être une énergie terre qui est très présente, et du coup une inertie, et du coup un manque d'action et d'action, d'énergie d'avancée, et du coup frustration plus, et autant j'ai perdu le fil j'étais sur l'inertie, du coup de feu éteint, parce que pas d'action, pas de communication, et du coup il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Bref, je voulais reparler aussi de l'agression, la colère, la frustration. C'est quoi? C'est le cœur qui a quelque chose à dire, en fait. C'est un besoin de limite, de respect et d'écoute, de reconnaissance, quelque chose qui n'est pas rempli, en fait, à l'intérieur de nous. Donc, en fait, toute cette énergie feu, cette colère, ce qu'on peut sentir à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui a besoin d'être entendu. C'est quelqu'un qui ne respecte pas nos limites. C'est quelque chose qu'on a besoin de dire, qu'on n'arrive pas à dire. C'est un besoin de reconnaissance qui n'est pas là. C'est un besoin de respect que l'on ne ressent pas, etc., etc. Et tout ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Comment on fait? On se pose la question de, ok, qu'est-ce qui m'a énervé? C'est quoi le point de départ? Dénouer, tirer le fil, c'est quoi le point de départ de pourquoi je me suis énervée? C'est pas si compliqué, ça demande un petit peu de responsabilisation, en fait. Se dire, ok, je me suis énervée, il y a une part de ma faute. C'est pas une faute, c'est la responsabilité de se dire, je le vis comme ça parce qu'il y a une raison à moi qui m'a mis dans cet état. Et c'est pas juste parce que l'autre m'a manqué de respect, ou que l'autre il m'a pas écouté, ou que l'autre, voilà. On peut pas toujours on ne peut pas d'ailleurs remettre la faute sur les autres. On a toujours notre part de responsabilité dans ce que l'on vit, ce que l'on ressent, dans les émotions que l'on a, etc., etc. C'est vraiment se responsabiliser, c'est pas pour se culpabiliser, c'est pour pouvoir exprimer le besoin qui est là à la base. Je tire le fil, je retrouve c'était quoi le problème de départ, et du coup, je peux pouvoir l'exprimer autrement, en me faisant peut-être mieux comprendre, en mettant un petit peu plus de douceur, en ayant plus de chances d'être entendue. Et si vraiment je ne suis pas entendue, à ce moment-là, c'est vraiment à moi de mettre des limites. Toujours dans la douceur, mais vraiment avec fermeté. En mode, ok, tu m'entends pas, mais moi, par contre, j'ai vraiment besoin de ça. Tu n'es pas d'accord, c'est pareil, en fait. Il faut qu'on trouve un compromis, ou qu'on se mette d'accord, ou pas. Quand je dis mettre des limites, c'est vraiment sur son besoin. Vraiment à faire un distinguo entre ce qu'on reproche aux autres, vraiment regarder soi et soi-même. Voilà, mais c'est encore un autre. On peut encore en parler pendant très longtemps. Et je finirai en disant que, comme toutes les énergies, le feu est vraiment impermanent, inconstant. Ça change tout le temps, tous les jours, toute l'année, toutes les saisons. Ça évolue. C'est comme tout. Et c'est très influencé, comme je l'ai déjà dit, par notre rythme de vie, notre rythme de travail, de repos, l'agitation, l'alimentation, tout ce qui est, alors sans surprise, café, alcool, excitant, toute l'alimentation très chaude, très sèche, notamment comme les barbecues. Alors c'est sûr qu'on n'a pas très envie d'entendre ça en ce moment. Tout ça ne fait que les épices aussi, assécher le corps et alimenter cette énergie feu. Donc je dirais le plus important, c'est l'équilibre. Et je suis ni pour les excès ni pour la privation, juste l'équilibre, en fait. Ça veut pas dire tout arrêter, ça veut dire
mettre un petit peu de salade verte dans le barbecue, n'en faire qu'un par semaine et pas tous les soirs, par exemple, ce genre de choses, quoi. Mais bon, ça ne sont que des petits conseils. L'équilibre, 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 l'équilibre. J'espère que ça vous parle, que c'était pas trop fouillis, que je suis pas trop partie dans tous les sens. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions. Et, j'aurais hâte de vous en dire plus et de vous parler des autres énergies. Et c'est un petit peu un format test. Donc voilà, dites-moi ce qu'il en est. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc sur Elise Schmidt et le site internet www.elise-schmidt.fr. Très bel été à vous. J'espère que ça vous aide, que ça vous aidera. C'est le but. D'avoir une petite compréhension sur ce qui se passe. Et puis après, c'est l'expérimentation. Il n'y a pas... Ça prend du temps d'essayer, de réajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est impermanent, je viens de le dire, c'est vraiment impermanent. Ça, on va réajuster éternellement en fait. On n'aura pas la solution magique tout d'un coup pour se dire ah ouais, c'est bon, je gère le feu. Non, il va revenir le feu. Parce qu'après, il y aura d'autres choses à nous dire. Parce que là, on aura bien écouté. On aura bien appliqué, mais après il y aura d'autres choses. Il trouvera toujours autre chose à nous dire, le feu. Et l'eau aussi, et le vent aussi, et la terre aussi. Voilà, voilà, c'est infini. Love, love. Bonne chance.